Ce n'est pas la surface du Mars, c'est la pente des monts flamboyants qui se situe à l'est de la vieille ville de Turfan. Des centaines de touristes y arrivent tous les jours pour apprécier les paysages de ces monts rouges. Chaque visiteur peut avoir une bonne humeur grâce à l'amélioration des infrastructures touristiques qui attribuent des revenus stables aux habitants. Les mannequins revêtus en costumes magnifiques, par exemple, ajoutent des couleurs à vos photos souvenirs. Vous pouvez prendre une photo avec ces belles femmes en payant 10 yuan. On gagnait autrefois très peu. On n'avait presque pas d'argent pour vivre. Mais tout a changé après la création de la zone touristique. Maintenant, on peut gagner 500 $ chaque mois. En Chine, développer le tourisme constitue l'une des mesures les plus importantes pour lutter contre la pauvreté. Pour le moment, on compte dans ce secteur 80 millions de travailleurs, soit 10% de la main-d'œuvre totale, ce qui a accéléré le développement de l'industrie touristique. Chacun a sa propre destination de vacances, par exemple les plages confortables, les lieux pour les sports extrêmes, les musées, la vie nocturne, les villes modernes et animées, les villages retirés et tranquilles. Aujourd'hui, le tourisme rural est très à la mode pour les Chinois. Cette nouvelle tendance touristique a engendré de plus en plus de lieux où les gens peuvent éprouver les plaisirs de la vie rurale. Le village de la Lune est l'un des exemples. À cause du climat assez dur, les paysans ne peuvent pas avoir de bonnes récoltes. Depuis l'année 2016, le village s'est lancé dans le tourisme rural, emboîtant le pas des autres villages du Xinjiang. Il a fait un bon choix parce que le revenu annuel des habitants a atteint 18 000 $ avec un volume de touristes de 60 000 par an. Retiens-je, habitant du village de la Lune. On a divers projets originaux à offrir aux touristes, par exemple des représentations magnifiques, des plats sans pollution, l'excursion dans les montagnes. Toutes les chambres sont à prix unique, 130 yuan pour un soir, les 3 repas compris. On fait ça aussi pour éviter une compétition destructrice puisqu'un village est une grande famille. Aujourd'hui, 2000 projets sont en vigueur pour lutter contre la pauvreté, dont la base d'emploi au bourg de Lianmouxin, qui a été établie il y a 5 ans. Dans cette base, les paysans apprennent à maîtriser des techniques professionnelles. Ils ont environ 20 métiers à choisir, par exemple coiffeur, cuisinier, esthéticien, technicien automobile. Asgouri, apprentie couturière. Pour lui, c'est une opportunité de s'enrichir. On a appris à faire une jupe de style classique. On va apprendre à faire des vêtements plus compliqués. Ma famille cultive la vigne, mais cette année, la récolte est assez mauvaise. Je rêve de tenir une boutique pour fabriquer et vendre des costumes de mariage. La vie des habitants du comté de Jimsar s'est également améliorée. Le couple Liu Guosun et Liu Guihua a été frappé par un malheur il y a des années. Son fils unique est mort dans un accident de la route. Baraiguri Niamati est venu pour prendre soin de ces 2 octogénaires. Regardez ces nouvelles fenêtres, comme elles sont claires. Baraiguri nous a aidés à les changer. Nous la remercions et son studio d'amour qui nous donne souvent de quoi manger. Pour nous, c'est un grand amour. Baraiguri Niamati est l'une des personnes les plus gentilles de ce comté. En 2017, elle a créé le premier studio d'amour avec l'aide du gouvernement régional. Suivant l'exemple de Baraiguri, 650 bénévoles ont participé à ce studio. Ils portent secours à des milliers de personnes tous les ans. Je suis influencée par mon père qui était un enseignant et aimait bien aider les autres. Il ramenait souvent les élèves pauvres à la maison et les aidait dans leurs études. Il leur préparait des repas et leur donnait des jouets. Comme mon père, je traite ceux qui ont besoin d'aide comme mes proches. De 2014 à 2018, le gouvernement chinois a investi 9 500 millions de $ dans la région autonome ouïghour du Xinjiang. Le pourcentage de la population au-dessous du seuil de pauvreté a diminué, passant de 19% à 6%. Environ 2,5 millions de personnes sont sorties de la pauvreté. Il est prévu que 600 000 quittent la misère en 2019 et que le Xinjiang se débarrasse complètement de la pauvreté, comme les autres provinces chinoises en 2020.